chers auditeurs, nous sommes là, c'est Allô le jeune, Allô docteur, c'est notre thème que nous exploitons et nous vous disons en tout cas une fois de plus merci beaucoup. Vous êtes partout à travers le Congo, à travers le monde en train de nous suivre. Quel bonheur de vous retrouver dans cette émission Allô le jeune. Et notre thème c'est Allô docteur. Nous allons aujourd'hui avec vous aborder comment la vaccination améliore les finances de la famille. C'est notre thème. Retenez très bien comment la vaccination améliore le finance de la famille. Nous sommes là. Je ne suis pas seul. Je suis toujours avec Madame Alphonsine Bopokoumou, qui est le docteur qui nous parle de la vaccination. C'est elle, l'experte en ce domaine-là. Et vous avez à poser des questions. Vous êtes le bienvenu. Nous vous disons en tout cas merci parce que vous nous avez fait confiance de suivre la chaîne nationale. Les numéros de téléphone, c'est 0900 166 275 0900 166 275. Vous pouvez nous appeler. Si vous voulez envoyer des messages au WhatsApp, envoyer des voix, c'est au 081 595 28 90. 081 595 28 90. Nous sommes avec Eline Toumba, nous sommes avec Jacques Kambila, mais à la console, c'est un monsieur très intéressant. Lui, il est avec nous, il s'appelle Lolengo, c'est son nom. Nous lui disons merci. À la régie d'exploitation d'antenne, c'est Eri, je pense, qui est avec nous. Nous lui disons en tout cas merci beaucoup. Nous allons, comme d'habitude, commencer par notre élément et de notre partenaire Niel, où cet élément nous parle comment la vaccination améliore les finances de la famille. On écoute et puis on revient après 15 minutes pour échanger avec vous. Comment la vaccination de routine améliore-t-elle la situation financière des familles? Ça là, c'est question. Il y a des questions vraiment qu'on te pose là. Attends. Comment la vaccination de routine améliore-t-elle la situation financière des familles? Attends, où est le rapport entre situation financière et vaccination? En tout cas, moi, je ne vois pas de rapport. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas français. L'émission, c'est Allô Docteur, c'est Philo, présenté par Niel. Aujourd'hui encore, on reçoit le docteur Aboulaye Tangara qui va répondre à nos questions. Bonjour docteur. Bonjour Philo. Voilà. Docteur, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ok. La situation financière des familles et la vaccination améliorée. Tu vois, je ne sais pas, mais il y a une affaire d'argent qu'on doit économiser sur l'affaire des vaccins, là, docteur, c'est compliqué. Oui, effectivement, ça semble être compliqué, la phrase, mais en réalité, moi, la manière dont je comprends cette question, c'est très simple. Est-ce que quand nos enfants sont vaccinés correctement, ça améliore les conditions financières des familles. Voilà. Donc, pour moi, déjà, il n'y a que des bénéfices à avoir ces enfants à jour de ces vaccins. Alors, l'impact économique, d'accord? L'impact économique de la vaccination sur la situation financière des familles est tellement évident. Vous avez tantôt parlé de la vaccination de routine qui est gratuite. Quelque chose qui est gratuit. Alors, sachez que la maladie coûte cher. Quand on est malade, il y a beaucoup de dépenses financières qui vont s'en suivre. Alors, quand votre enfant est malade, il va falloir l'amener à l'hôpital. Vous allez payer des frais de consultation, vous allez payer des frais d'examen, vous allez payer des médicaments à la pharmacie. Si on hospitalise l'enfant, il va falloir encore payer des frais d'hospitalisation. Ça, c'est des coûts. Donc, docteur, là, ce n'est pas des retombées visibles à l'œil nu. C'est-à-dire, s'il y a des retombées en matière de finances, on ne voit pas ça du coup. On ne le voit pas, on le voit dans une seule situation, quand on est malade. Quand l'enfant est malade, alors, et que les dépenses commencent,
c'est là on se rend compte en fait que on avait de l'argent qui était économisé. Si on avait vraiment vacciné ces enfants-là contre ces maladies-là. Voilà. En réalité, comme je le disais, la maladie coûte toujours cher. Voilà. C'est quand on est malade que les dépenses viennent. Et rares sont ces familles, en Afrique, ici au Burkina particulièrement, qui ont des lignes budgétaires santé. Voilà. Donc, il n'y a pas de ligne budgétaire santé. Généralement, la maladie, c'est une situation d'urgence. Voilà. Mais il y a des gens qui vont dire que c'est pas cette histoire de si. Bon, qu'est-ce qui prouve que je vais tomber malade pour dire que non, ça va jouer sur mes finances et tout. Donc, les gens sont dans les si. Je ne suis pas malade, je ne suis pas sûre de tomber malade. Ce n'est pas évident que je tombe malade parce que je prends soin de moi, je fais attention à tout, je ne touche pas aux microbes, je ne mange pas dans la saleté et tout. Donc, le gars, tranquille, quoi. Je ne touche pas aux microbes, je fais attention à ma santé, quelle que soit cette situation, quel que soit on est à l'abri de rien. Voilà, la maladie ne prévient jamais. La maladie ne prévient jamais, surtout les maladies des enfants. Voilà. Votre enfant, s'il n'est pas à jour de ses vaccins, l'enfant ne va pas éternellement rester à la maison. L'enfant, en grandissant, va aller à l'école, va se frotter à d'autres enfants. Voilà, donc la maladie ne prévient jamais, on ne sait jamais où est-ce qu'on peut rencontrer les microbes, le virus ou la bactérie. Voilà, donc l'impact économique, ça c'est évident. On économise toujours de l'argent, même si on ne voit pas directement cet argent-là, on économise toujours de l'argent en ayant ces enfants à jour de leur vaccin. Parce que le but de la vaccination, c'est d'éviter que vos enfants tombent malades. Et si vos enfants ne tombent pas malades, il va de soi que voilà, vous n'allez pas dépenser de l'argent dans les traitements. Et c'est comme quelqu'un le disait, la vaccination, c'est l'économie du traitement. Ça. Voilà. Docteur, je prends un exemple tout court, un exemple simple. Quelqu'un qui souffre comme ça de pneumonie, combien il peut dépenser, je ne sais pas, un aperçu de combien il peut dépenser dans un centre de santé? Alors, quand votre enfant est atteint de pneumonie, parce que votre enfant vous n'avez pas été rigoureux par rapport au calendrier vaccinal, votre enfant n'est pas vacciné parce qu'il faut dire que la pneumonie, déjà, c'est une maladie qui est évitable par la vaccination et ce vaccin fait partie des vaccins de routine. Alors, si votre enfant est malade, on peut faire une estimation, hein? On peut faire une estimation rapide et vous allez voir que la maladie coûte toujours cher. Une consultation, ça va vous coûter entre 2 000 et 3 000. Les frais d'examen vont coûter peut-être 40 000, 50 000. Et si l'enfant, c'est une pneumonie avec des complications, on va l'hospitaliser. Vous payez peut-être 1 semaine ou 2 semaines d'hospitalisation. Alors, il faut compter les frais également des examens paracliniques comme la radiographie pulmonaire. D'accord? Tout ça, ça va... Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est pourquoi nous autres, en fait, je vais dire, nos parents, là, ils ne veulent pas, hein, quand c'est comme ça, il faut aller voir comment on appelle, là, les tradithérapeutes, et puis essayer de traiter ça avec la décoction, les plantes, tranquille, quoi. Le papa, il te dit tout de suite, non, c'est trop cher pour moi, je vais aller ici, je vais faire ci, je vais prendre des raccourcis. Donc, le gars, vraiment, jusqu'à présent, je vois que les parents ne s'inquiètent pas vraiment. Donc, vous voyez, en réalité, une fois que la maladie est là, c'est les dépenses qui vont suivre. Même chez le tradithérapeute, il y aura des dépenses. Même si ça n'atteindra pas les traitements modernes, c'est quand même des dépenses. Mais dites-moi, Philomène, pourquoi s'exposer à des dépenses financières si, gratuitement, on peut éviter cette situation? Bon, ok, dites-moi, docteur. Et là, on ne voit que les problèmes financiers. Il se peut que l'enfant ne puisse pas s'en sortir. Parce que les maladies dont on parle dans le cadre des vaccinations de routine, en réalité, c'est des maladies qui sont potentiellement mortelles. C'est vrai. Donc, ne voyons pas que l'argent. Ça va au-delà de l'argent.
Mais aujourd'hui, c'est compliqué de convaincre un parent de dire que non, il faut faire ci pour éviter ça ou ça. Dis non, c'est pour ça que je protège mon enfant, c'est pour ça que je fais attention autour de moi, mes enfants ne font pas ci, mes enfants ne vont pas là-bas. C'est pour éviter tout ça. Alors que vous êtes en train de dire que non, il faut que le parent aille vacciner l'enfant pour protéger de tout ça, que nul n'est à l'abri de rien du tout, bien malgré sûr. Le fait que non, tu sois dans la propriété. Bien sûr. Tu peux vivre dans la propriété du 1er au 31 tous les jours, mais tu n'es pas à l'abri d'un danger. Personne n'est à l'abri d'une maladie, d'une infection. Personne. Voici, ce n'est pas des conditions d'hygiène qui ont fait qu'on a échappé au coronavirus. Ouais. Voilà. Tant qu'on est appelé à se frotter, tant qu'on est appelé à rencontrer de nouvelles personnes, on est susceptible de prendre des germes. Mais on dit voilà. Et les enfants sont plus fragiles. Oui, il y a des vaccins contre la grippe. C'est-à-dire les gens qui sont tout le temps enrhumés, tout le temps en train de se plaindre et tout. Il y a des vaccins contre ça. Ah oui. Mais maintenant, moi, je me dis, si toujours je prends ma tlatoche et puis je mets dans mes narines à chaque fois, je peux me protéger de la grippe sans toutefois me faire vacciner. Ou bien, je ne sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire naturellement comme ça à la maison et puis éviter de se faire vacciner. En réalité, tout ce que vous faites à la maison, c'est juste pour soulager les symptômes. C'est pour soulager les symptômes. Quand on dit qu'il y a un vaccin qui protège contre la grippe, c'est d'ailleurs un vaccin qui se fait de façon annuelle. Et il faut rappeler ça chaque année, parce que chaque année, les laboratoires vont voir les germes les plus responsables, d'accord, les germes les plus répandus pour fabriquer le vaccin. D'accord? Alors, ce n'est pas parce qu'on a du matélatome à la maison qu'on ne peut pas faire sa grippe. Vous allez rencontrer le germe. Là, il faut que vous compreniez en fait, le but de la vaccination, c'est de prévenir la maladie pour que vous ne tombiez pas malade. Donc, et si cela est fait gratuitement, pourquoi ne pas le faire? Ouais. Pourquoi l'être humain, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi l'être humain veut toujours traverser une situation difficile qui peut aller jusqu'à de l'autre côté. Alors si on n'a pas vu, là, on ne croit pas. Voilà. Tant qu'on ne voit pas, on ne croit pas. Même les gens disent, les gens font la méningite, les gens font telle ou telle maladie. Moi, je n'ai jamais vu une personne qui fait la méningite, par exemple. Donc, quand on parle de méningite, tu te dis, ah, est-ce que ça là même, ça existe même? Tu vois, il y a des choses comme ça que tout le monde, dans sa pensée, est là et puis il a une vision, tu vois. C'est ça. C'est ça. En fait, ça se comprend aisément parce que ce n'est pas votre quotidien de venir à l'hôpital. Nous partageons, notre quotidien, nous le partageons avec des malades. Alors, on voit des situations. On voit des situations très souvent qui entraînent des dépenses insoutenables pour certaines familles. L'enfant est malade, il amène l'enfant à l'hôpital, il n'a même pas de quoi payer les frais de consultation, des frais d'examen et des frais d'hospitalisation. Donc, ça va l'amener à aller emprunter de l'argent chez le voisin ou quelque chose comme ça. Et après, c'est un cercle vicieux. Et le constat a été fait que c'est généralement les familles même qui ont une situation économique et financière précaire qui ont la plus faible couverture vaccinale. Ça va créer un cercle vicieux. Vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers. La vaccination est subventionnée et est faite gratuitement. Vous ne faites pas de vaccin. Les enfants tombent malades. Vous n'avez pas d'argent pour les soigner. Et on dit, on s'en remet à Dieu. Docteur, dites-nous, un parent qui s'occupe de son enfant, qui fait tous ces vaccins, les vaccins de routine et tout, combien est-ce qu'il pourrait dépenser comme ça, je veux dire, tous les jours dans la foulée? Vous voyez, c'est ça qui est souvent incompréhensible, d'accord? Et chez nous, les agents de santé, la vaccination de routine est subventionnée et est faite gratuitement. Gratuitement. Et quand on dit que quelque chose est gratuit, il faut toujours savoir qu'il y a quelqu'un qui supporte les coûts quelque part. Voilà. Donc, en fait, l'État et ses bailleurs de fonds, ses partenaires techniques et financiers dépensent des milliards chaque année pour que les enfants de notre pays puissent être mis à l'abri de 13 maladies différentes. Voilà. Donc,
Ça ne coûte rien, c'est gratuit. La vaccination de routine est entièrement gratuite. Si ce n'est pas que, on va dire que le parent va prendre son enfant, l'amener à l'hôpital, il va dépenser peut-être de l'argent pour mettre du carburant, sinon c'est entièrement gratuit. Mais que les parents ne dépensent rien. Il suffit de prendre l'enfant seulement, envoyer dans un centre de santé, juste pour le faire vacciner. Juste pour le faire vacciner. Et le coût est supporté en réalité par l'État et les bailleurs de fonds. Mais si je n'ai pas moyen de déplacement. Souvent, il y a des parents qui disent « Ah, je n'ai pas de moyen de déplacement, je n'ai pas l'argent pour envoyer mon enfant à l'hôpital, je vais faire comment ?» Tu vois, il y a des parents qui se plaignent de tout, de tout ça. Bon, je ne sais pas. Hein. C'est difficile, mais il faut dire que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous voyez que souvent, quand il y a des situations d'urgence, l'État n'attend pas. Vous voyez souvent qu'il y a des agents vaccinateurs qui font du porte-à-porte. Voilà. Tout ça, c'est pour éviter que des enfants puissent échapper à la vaccination. Et même dans la vaccination de routine, dans certains villages, il y a ce qu'on appelle la stratégie avancée. Ça veut dire qu'on n'attend pas, y a un agent de santé qui va prendre les vaccins, qui va aller au fond, d'accord, qui va parcourir des kilomètres pour pouvoir aller retrouver des populations d'un village, d'accord, pour pouvoir vacciner leurs enfants. Mais le jour que les agents là n'arrivent pas à aller vers les enfants, là, c'est pas mieux. L'État va voter un budget pour nous partager et puis on va envoyer les enfants là. Ça aussi, c'est pas possible. Non, mais si eux-mêmes ils se déplacent pour venir, il y a des moments où ils ne peuvent pas. Hein. Souvent, ils vont dire non, on n'a pas pu réunir les agents, un truc comme ça. Par exemple, pour partager les moustiquaires imprégnés là. Ça aussi, souvent, c'est eux-mêmes qui se promènent pour nous recenser. Souvent, on dit non, les gens même n'ont qu'à se déplacer pour aller se recenser. Même avec ça, il y a des gens qui ne vont pas. Donc, il faut qu'on trouve solution. Nous, on est assis là, la société, seulement on regarde. Oui, l'État fait beaucoup d'efforts déjà en dépensant des milliards pour pouvoir acquérir les vaccins. Et les agents de santé. Les vaccins, on n'a pas dit qu'on nous donne ça gratuitement. Les vaccins, il y a une part. L'État a une part qui est payée. Et les bailleurs de fonds tels que l'Alliance Gavi et autres également contribuent. Ça veut dire qu'on nous aide à payer, mais il y a une part quand même contributive de la part de l'État. Voilà. Donc, vous voyez que l'État fait déjà des efforts et il faut que nous, population, également, nous sachions que quand un effort est fait quelque part, il faut que nous également on mette, on dit qu'on lave ton dos, il faut laver ton visage. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Quand on lave ton dos, il faut savoir laver également ton visage. Oui, c'est ça. Voilà. Vraiment, docteur, j'ai une dernière question, docteur. Est-ce que vous n'avez pas d'anecdote, je ne peux pas, par rapport au métier, au boulot, la situation, ce que vous rencontrez par rapport à cette situation de vaccination de routine et de situation financière? Ok, il faut dire que ça, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'anecdotes. Actuellement, même où on fait cette émission, il y a des parents qui sont avec leurs enfants à l'hôpital, mais qui font face à des difficultés financières pour honorer les ordonnances. Alors, je vous raconterai l'histoire de ce commerçant qui avait sa femme qui était enceinte. Sa femme venait d'accoucher. Elle venait d'accoucher, ils avaient un autre enfant, un jeune garçon de 3 ans. Il se trouve que quand la femme a accouché, l'enfant est également tombé malade à la même période. Donc, il a amené l'enfant à l'hôpital, des soins ont été, on a fait la consultation, il a payé pour ça, les frais d'hospitalisation et tout. Comme la femme venait d'accoucher, la femme était à la maison et devait s'occuper du bébé. Et comme vous le savez, il n'est pas trop conseillé d'amener les nouveau-nés en fait, à l'hôpital. Donc, c'est lui-même qui faisait toutes les courses, courir, aller à la pharmacie et tout. Et là, c'était pour une maladie évitable par la vaccination. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que l'enfant n'avait même pas de carnet. De vaccination. L'enfant n'avait pas de carnet de vaccination. Et là, le diagnostic, c'était une pneumonie. Alors, il a dépensé, mais ce qui l'a surtout marqué, c'est le fait de tout le temps dormir à l'hôpital. Voilà. Et lui, il disait avec les moustiques de l'hôpital. Et quelque chose qu'il pouvait éviter. Oui, quelque chose qu'il pouvait éviter par la vaccination. Et heureusement, on a pu traiter son enfant
Et après une semaine d'hospitalisation, le jour qu'il partait, voilà ce qu'il m'a dit. Quand je lui ai expliqué le bienfait, le bien fondé de mettre les enfants à jour de leur vaccin, il m'a dit de ne même pas m'inquiéter. Parce que lui, ce qu'il a vécu ici à l'hôpital, lui, il a cette fois-ci compris. Et que l'enfant qui vient de naître là, c'est lui-même qui va porter l'enfant au dos pour aller faire la vaccination. En tout cas, il a bien compris. Voilà, donc voilà, la vaccination permet toujours de mettre nos enfants à l'abri. Voilà. Et quand les enfants tombent malades, il y a des dépenses. D'accord, il y a beaucoup de dépenses financières derrière. Il n'y a pas que des dépenses financières, il y a la dépense physique qui est là, d'accord. Et il y a certaines personnes qui travaillent au quotidien. Quand tu dois faire une semaine à l'hôpital en train de s'occuper d'un enfant, ça fait une semaine où l'argent ne rentre pas. Effectivement. Voilà. Donc souvent, il y a des coûts directs, mais il y a des coûts surtout indirects. Et la souffrance, elle est physique, elle est psychologique. Elle est également financière, parce que les gens, quand tu leur tends une ordonnance qui coûte... Capable de prendre le malade, l'envoyer à la maison et puis en train de le souffler, ils le font coucher et puis ils le soufflent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, moi, j'ai bien compris. J'ai tellement compris. J'ai tellement compris que j'espère que vous avez compris aussi là-bas. Donc, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion. Vous tapez @Niel Campagne. Sur Facebook, c'est la même chose, sur Instagram et sur Twitter. À bientôt. Voilà, nous sommes de retour dans ce studio. Vous avez bel et bien suivi cet élément qui nous est proposé par notre partenaire Niel. Le sujet, vous l'avez suivi, c'est comment la vaccination améliore les finances de la famille. Nous attendons à ce que vous nous appelez au 0900 166 275. 0900 166 275 ou vous nous envoyez des SMS et des voice au 081 595 28 90. Mais avant que nous puissions avec le docteur, en attendant que vous puissiez appeler, mais répondre aux questions de nos auditeurs de la fois dernière, ils nous ont posé quelques questions en nous disant que la première question, la non-vaccination a de lourdes conséquences sur la communauté. Combien l'Organisation mondiale de la santé donne comme moyen pour que les enfants du monde des 0 à 18 ans soient vaccinés gratuitement? Ça, c'est la première question. La deuxième, que faire pour que ce message très important de la vaccination atteigne tout le monde en plus de la radio et des réseaux sociaux? La troisième question, que faire pour la communauté qui hier refusait pendant plus de 2 ans la vaccination et qu'aujourd'hui ils acceptent de se faire vacciner? Docteur Alphonsine Bopokomo. Merci. Pour la première question, je dirais que le montant est estimé à environ 112,4 milliards de dollars que l'OMS débourse pour la vaccination. Okay, c'est quand même un montant vraiment très important qui peut aider les différentes communautés. Mais en revanche, il n'y a qu'environ 4 milliards de ménages qui ont participé à la vaccination. Vous voyez que c'est vraiment un écart énorme. C'est vraiment énorme. C'est ça un peu ce que l'OMS donne pour la vaccination. La deuxième question, c'était de savoir les enfants qui n'ont pas été vaccinés et tout. Si les enfants, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est de ne pas avoir la vaccination. Mais si vous prenez conscience et vous dites que
mon enfant n'a jamais été vacciné, je dois maintenant commencer ma vaccination. Là, c'est déjà une très, très bonne chose. Alors, je vais dire à cet auditeur que rien n'est tard dans la vie. Donc, ce n'est pas encore tard. Il peut commencer la vaccination dès aujourd'hui avec son enfant. Et là, il ne va rien perdre. Il va faire que gagner et ça sera très bien pour la santé de son enfant. La troisième question pour les communautés qui refusaient et maintenant qui acceptent, là on va dire coup de chapeau. C'est une très bonne chose d'accepter la vaccination maintenant. Et on va continuer à encourager et à dire bravo aux gens qui acceptent la vaccination aujourd'hui. Parce que vu la Covid et beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, ça fait que le taux de la vaccination puisse diminuer. Alors aujourd'hui, pour la communauté qui accepte, on dit bravo. Et comment faire pour que ça puisse aller très loin? On va continuer à sensibiliser. Les personnes qui écoutent aujourd'hui sont aussi les agents qui doivent faire que les messages aillent très loin. Comment la vaccination améliore-t-elle les finances dans la communauté? D'abord, nous savons tous que prévenir, c'est guérir. Quand on prévoit, on est en train de guérir différents types de maladies. La maladie signifie dépense. Quand une personne est malade, on doit aller à l'hôpital. Et les dépenses sont relatives à la maladie. C'est-à-dire quoi? Quand il y a une forte maladie, ça suppose qu'il faut aussi dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans le sens où si on ne peut pas guérir la personne dans son milieu, on est obligé de faire déplacer cette personne. Vous voyez comment les finances seront touchées. Cet argent, on pouvait même faire construire une maison. On pouvait même faire beaucoup de choses avec cet argent. Mais ça part pour les soins. On ne peut pas laisser mourir une personne, mais on pouvait prévenir cela en vaccinant. La vaccination de routine, c'est quelque chose de gratuit. Les gouvernements dépensent beaucoup pour cette vaccination. Alors, si on peut seulement se donner la peine de commencer cette vaccination, ça va nous aider à épargner beaucoup d'argent. Par exemple, si on donne aujourd'hui, comme le cas de rougeole. À l'époque, c'était une maladie qui ravageait, qui tuait beaucoup d'enfants. Alors, chers parents, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'abord commencer à accepter la vaccination. Si on accepte la vaccination, ça va être facile pour nous d'aller faire vacciner nos enfants. Bandeko na ngai, tozo mona makambo ya vaccin eloko eloko ya pamba. Eza eloko ya pamba te, eza eloko moko très très important pour na biso nyonso, pour la communauté na biso mobimba. En tout cas, eloko tokosenga eza kaka message elekela batu nyonso mutu oyo yoki l'examen moninga message. Tobela ke vaccin eza eloko malamu pona batu nyonso. Kaka pona bana te, pona batu nyonso. So ba so vaccin a tel eloko ezali ko douter te kende ko zwa vaccin wana. Vaccin zo sa biso ke to diminuer dépenses nyonso e bonga ko salela mwana o aza malade te. O malade te il fallait ça la mwana makasi mais vaccin yesa nini e diminuer yango e bundisi nzoto ekotisi yango anticorps e bundisi yango. Sikoyo soki yo éviter eloko wana osalini o bateli mbongo na yo o il fallait ebeba o bateli yango ekosunga na eloko mususu et puis na mibale bana oyo baza kozwa vaccin ezali avenir ya lobinde eza kozala assurer pour que tokozala na kati ya société na bana oyo baza makasi avenir ya lobi tokozala na bana mbali bana pasi ya nzoto makasi oyo bakosala relève na ndenge ya pied.
pour nous clôturer tout le monde. Vacciner, c'est prévenir. Vacciner, c'est épargner. C'est épargner beaucoup d'argent. En tout cas, tout ça là est fort pour nous. Kobandana nous kondima vaccin. Tondima yango. Ce qui tondimi hein, il faut sunga biso to téléma la courage to kene kozwa vaccin. Yango wana toza ko insister chaque jour ko loba que biso yo se photo téléma pour nako kozwa vaccin wana. Alors, c'est qu'on va dire à la communauté qu'on épargne en acceptant la vaccination. On épargne beaucoup. On épargne vraiment beaucoup en acceptant la vaccination. Les services de vaccination de routine est l'une des mesures de santé publique les plus rentables au monde. Donc, ça fait que on est en train d'améliorer nos finances en acceptant la vaccination. Donc, on améliore nos finances. Ça ne peut pas se voir comme ça, hein, et on voit ça du coup comme ça. Non. Mais quand on s'assoit et on fait des calculs, c'est à ce moment-là qu'on va voir qu'on a pu épargner telle ou telle maladie, seulement par les vaccins. Alors, faisons vraiment beaucoup d'efforts que les différentes communautés puissent accepter d'abord la vaccination. Si on accepte la vaccination, c'est vraiment la clé de tout et ça sera une réussite dans le monde entier. Merci beaucoup, Madame Dr Alphonsine Bopokoumou. Nous disons à tous nos auditeurs, merci beaucoup pour avoir suivi cette émission Allô le jeune et nous exploitons le thème Allô téléphone. Aujourd'hui, notre thème dans Allô téléphone, Allô docteur, c'est comment la vaccination améliore les finances de la famille. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup à tous les amis qui nous ont amenés chez vous. Je vois avec nous Lulengo qui était avec nous. Je vois Jacques Kokembila et Eli Ntumba. Cette émission est réalisée par Shukaungu. C'est sous la supervision de Alain Mbafo et la coordination est de Madame Gérardine Makila Olang. Nous vous disons merci et à la fois prochaine.